donc je vous fais mon premier coucou de la vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous présenter un petit haul euh, botanique et Jardiland. Hier, j'étais faire un petit tour pour voir les décos de Noël. Je n'y avais pas encore été. Et vu qu'on est là aujourd'hui, on est le vendredi 17 octobre, j'avais peur qu'il n'y ait pas encore trop de choses au niveau des décorations. Mais en fait, si tout était mis, donc j'étais contente. Donc on va commencer par Jardiland, puisque j'ai que deux choses. J'ai pris ceci. Donc c'est un petit renard doré. Mais lui, il sera pas spécialement pour Noël. Je vais le mettre dans mon coin créatif et il restera en décoration pour toute l'année. Et il était à 2,99 €. Il y avait aussi d'autres modèles, mais j'ai craqué que sur celui-ci. Il y avait des cerfs qui étaient debout, il y en avait allongés. Il y avait comme un écureuil, mais c'était mignon, mais j'en ai pris qu'un, c'est déjà ça. Et après, j'ai craqué pour une vraie belle tasse d'automne qui est magnifique. Alors, elle n'est pas en présentation, il y a juste la boîte, mais déjà rien que la boîte, elle est magnifique. Et je vais vous la montrer. Elle était à 21,99 €. Ah si, elle est en photo là. Hop. Mais je vais vous la montrer quand même. Parce qu'elle vaut le coup, cette petite beauté. Alors, et il y a aussi l'infuseur pour le thé. Elle est vraiment trop belle. Donc la tasse se présente comme ceci. Donc c'est les deux mêmes dessins de chaque côté. On va tenir. Donc là c'est le couvercle avec une petite feuille d'automne pour le soulever. C'est trop mignon. Et là le diffuseur pour le thé. Et ce que j'aime bien c'est il est rond et la tasse elle est assez grande au niveau du contenant. Je sais pas si c'est marqué combien qu'elle fait une millilitre. 450 millilitres. Donc il y a de quoi se faire un bon thé quand même. Et ouais, c'est comme ça. Il y en avait d'autres, mais de Noël. Mais je vais déjà savourer l'automne. J'ai déjà acheté pas mal de choses pour Noël, donc la tasse de Noël, ça va attendre un petit peu, puis j'en ai déjà. Donc voilà pour mes deux achats à Jardiland, j'ai été très raisonnable, je trouve. Et pour maintenant botanique. Botanique, plus ça va, je trouve. Après, je sais pas s'il y a des botaniques partout. Mais plus ça va, plus les années passent, moins il y a de choses. Il y a beaucoup moins de thèmes au niveau des sapins. Avant, il y en avait des noirs, il y en avait des roses, il y en avait des bleus. Il y avait vraiment toutes les couleurs et beaucoup de choix au niveau des couleurs des décorations. Maintenant, il n'y a que du traditionnel. Il y a un petit peu de blanc, mais c'est vraiment que du traditionnel, donc c'est vachement réduit. Je trouve ça dommage, mais après peut-être que ça se vendait pas les autres couleurs. Mais ouais, il y a un peu moins de magie de Noël, même au niveau des, des articles pour enfants, au niveau des décos Noël, il y a beaucoup moins de choses. Mais bon, après voilà, c'est comme ça. Donc en premier, j'ai pris un petit lapin que j'ai trouvé trop mignon. Lui, il était à 7,90 €, quelque chose comme ça. Il n'était pas à 8 €. C'est pas marqué, mais il n'était pas à 8 €, c'est sûr. Il était à 7 et quelques. Il est comme ça, il est tout mignon. Avec un bon gros museau. Des, des petites étiquettes qui pendent. Et voilà, il est tout mignon, je trouve. Alors j'ai pris, c'était pas prévu, mais ça m'a donné envie. C'est un parfum d'intérieur. C'est une collection de Noël de la marque Colline de Provence. Et c'est l'odeur amande litchi. Alors l'odeur sent super bon. Ça sent bien le litchi. Mais pour moi, c'est pas une odeur de Noël. Je l'ai prise pour une autre saison que Noël. Là, j'en ai deux de Rituals.
J'ai que 3 parfums d'intérieur. Les 2 autres, ce sont de Rituals, mais ça sent très bon, mais plus pour le printemps pour moi. Mais voilà, vu que c'est une collection limitée, je me suis dit je vais le prendre quand même. Et ça, c'était 16,99. Donc c'est pas donné. Heureusement que ça dure très longtemps. Ensuite, j'ai pris, alors, faudra- je pense qu'à un moment donné, vous allez le savoir, c'est que je suis une fan de tasses et de verres. Donc n'importe quelle excuse hein, pour en acheter, il n'y a pas de souci. Et là, du coup, bah, j'ai recraqué pour un verre, un gobelet en verre. Hop, comme ceci. De Noël. Et il était à 4,99. Donc voilà comment il se présente. Hop. Donc pareil, je vais attendre pour l'utiliser. Si avec tout ça, je ne m'hydrate pas, je comprends plus rien. Mais ouais, j'aime beaucoup les tasses et les verres. Un peu de trop. Et ce que j'aimais bien, c'est que c'est bien hermétique. Voilà, vous avez un joint là. Vous en avez un autre au niveau de la paille. Donc c'est bien hermétique. Donc voilà pour le petit verre d'Innoel. Ensuite, j'ai pris 2 photophores. Il me semble que ça s'appelle comme ça, c'est des photophores, je crois. Il me semble. Vous mettez une bougie dedans et en fait, ça fait tourner bah, les volants qui sont au-dessus. Là, c'est celui de Noël, donc c'est avec une maison de Noël, avec de la neige. Je sais pas si vous verrez bien, mais je vais attendre pour l'ouvrir. Et je m'en suis pris un autre qui va être pour toute l'année, parce que j'aime beaucoup c'est ce genre d'article, hein, mais j'en ai pas à la maison. Et là, c'est un arbre avec des oiseaux. J'espère que vous verrez bien quand même. Donc lui, je vais le mettre maintenant et l'autre, je vais patienter pour le mettre. Et les 2 derniers articles, c'est de la bouffe. Voilà. J'ai pris des... Alors, je sais pas trop bouger le sachet. Des étoiles à la cannelle saveur orange. Ça me donnait bien envie. Mais je vais pas les ouvrir tout de suite. Et ça, j'aime bien en prendre une boîte à chaque fois. En général, je les prends au Lidl tous les ans, mais là, je suis passée devant, donc je me suis dit pourquoi pas tester ceux-là. C'est des mini gâteaux de Noël, alors Stollen à la pâte d'amande. Ça, je prends une petite boîte tous les ans. Il y en avait en gros, un gros qui a coupé, mais ça, c'est amplement suffisant pour ce que j'ai à en faire en tout cas. Donc voilà pour mon petit craquage encore du Noël que j'ai fait à Botanique et à Jardiland. À Jardiland, je trouve qu'ils évoluent comparé à Botanique. Jardiland, on trouve vraiment des choses que on trouve pas ailleurs. Donc c'est super sympa. Et j'ai vu là-bas quelques boules dorées qui étaient super jolies. Donc à voir si je fais comme je vous avais dit la dernière fois, si je change les boules de mon sapin pour mettre du doré ou du blanc. Je vais voir. Mais en tout cas, il y en a des très belles là-bas à l'unité. Donc voilà, je vous reprends un peu plus tard le reste de ma journée. Gros bisous. Donc là, je vous retrouve, je me suis mise sur le PC puisque je voulais vous montrer quelque chose sur lequel j'ai travaillé hier après-midi. C'est sur les planeurs budgétaires pour les 2 qui me restent à faire. Je pense plus à celui-ci puisque c'est celui où il va y avoir le suivi pour les courses, vraiment pour le quotidien. Donc je pensais plus faire quelque chose pour celui-ci. Mais pour l'instant, j'ai fait une version planeur budgétaire sur Excel, donc sur le PC, qui restera sur le PC. Mais j'aime bien quand même avoir eu des notes écrites en fait. Pour moi, je préfère, mais après, au moins pour le visuel et pour le calcul, c'est beaucoup plus simple avec un tableur Excel. Donc je voulais vous le montrer et vous le partager si ça peut vous donner des idées, ou même si vous souhaitez que je vous l'envoie, il n'y a pas de souci. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup, je vais commencer par celui que je vais utiliser le plus, je pense qu'il va être le plus utile au quotidien. Donc c'est le planeur budgétaire mensuel et hebdomadaire.
Donc je vais commencer par la partie hebdomadaire. Donc vous voyez, il y a plusieurs onglets, donc avec 4 semaines. Et dans ces semaines, en fait, j'ai mis tous les jours, même si je pense que la plupart du temps, ça va rester vide, avec les catégories principales pour, mon suivi en fait de dépenses. Donc il y a maison, courses, épargne, le fonds d'urgence, transport, eau et électricité. Donc j'aimerais bien suivre quotidiennement certaines catégories, même si on va sur le site internet et qu'on voit par exemple pour l'eau, électricité, j'aime bien avoir le visuel, l'écrire moi-même et je trouve que je m'en rends plus compte. Donc c'est pour ça que je l'ai ajouté. Les courses, pareil, je pense que c'est une partie qui va être assez remplie parce que l'épargne et le fonds d'urgence en soi, une fois que c'est mis, si j'ai pas y touché, j'ai pas besoin de noter. Mais au cas où, je préfère tout catégoriser. Donc là, il y aura le total des dépenses, les épargnes réalisées et les commentaires pour la semaine, pour les objectifs pour les semaines suivantes en fait. Donc c'est pareil pour toutes les semaines. Et là, vous avez le récapitulatif du mois. Donc avec le salaire, les épargnes prévues, si j'ai tout bien respecté, les objectifs financiers du mois et quelques notes si j'ai à en mettre. Voilà comment il se présente. Donc il est vraiment tout simple. Et j'en ai fait un deuxième qui lui est un planeur, là c'est annuel, pour le budget annuel, qui se présente comme ceci. Donc là c'est les mêmes catégories que le précédent. Sauf que là au moins je vais voir ce que j'ai dépensé pour la maison pour l'année. Les courses pareil, l'épargne, voilà, l'eau, l'électricité. Et au moins j'aurai un réel visu sur ce que je dépense. J'aimerais suivre beaucoup plus quotidiennement mes dépenses puisque je pense que il y a beaucoup de dépenses. Hein. J'ai fait beaucoup d'efforts au niveau de mes économies, même si là en ce moment je dépense, mais voilà, c'est ma période préférée, donc j'ai mis un petit peu de sous de côté pour, mais le reste du temps je fais attention et j'espère que c'est encore possible, que je puisse encore faire mieux au niveau des économies. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça, pour vraiment suivre bien tout correctement et encore plus mettre de côté, puisque là même si j'ai fait des achats certes inutiles pour certains, moi ils me font plaisir, donc travailler aussi là-dessus, essayer de me contenter de ce que j'ai et arrêter d'acheter aussi mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile quand on voit plein de choses et qu'on en a envie. Donc on craque, mais c'est vrai qu'il faut que je travaille là-dessus. Et en mettant tout ça en place, je pense que je peux me motiver et y arriver. Donc c'est le but, hein, j'espère. Si ça peut motiver certaines personnes en même temps, ce serait cool qu'on puisse faire ça ensemble et qu'on mette ça en place pour l'année prochaine. Pour l'instant, on se met pas de pression. On prépare ça tranquillement. Donc voilà pour mes fichiers Excel. N'hésitez pas à me dire si vous avez des améliorations à faire sur ces tableurs que je vous montre. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas effectivement à me le dire et que je puisse arranger tout ça et améliorer mon fichier. Je vous retrouve un peu plus tard. Donc comme vous avez pu le voir, je vous ai présenté les formats Excel par rapport à ce petit planeur. Donc il va être le planeur qui va me suivre au quotidien dans mon sac à main. C'est pour ça qu'il est bien, c'est le plus petit. Et c'est celui qui aura le moins d'enveloppe, puisque en soi là l'objectif l'année prochaine c'est d'économiser un maximum. Donc là les principales catégories ça va être pour le quotidien. Donc ça va être maison, comme je vous l'ai montré, l'essence. Il n'y aura vraiment pas de catégorie plaisir. Après, je trouverai moyen peut-être de me faire un ou deux plaisirs de temps en temps, mais j'aimerais un maximum mettre de côté. Donc là, il n'y aura pas 150 catégories et je vais voir pour les faire sous ce format-là. Puisque dans le planeur, donc ça c'est les feuilles d'origine qui sont dans le planeur et l'ouverture est en hauteur. Donc je vais voir ce qui est le plus pratique, si je laisse cette ouverture là ou si je fais comme pour l'autre
l'ouverture sur le côté. Donc je vais voir, je vais le faire dans la semaine prochaine ce planeur là. Mais pour celui-ci j'ai envie de faire des feuilles un peu plus travaillées au niveau du tracker. Donc je pense que je vais vous montrer la création que je vais faire. Je vais faire ça dans la semaine prochaine. Je sais pas si vous allez avoir la vidéo mercredi ou vendredi prochain, je verrai. Mais oui, je pense que je vais un petit peu plus le travailler. C'est celui que je vais utiliser au quotidien. Donc ça va me donner un petit peu plus envie, je pense, de l'utiliser. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur celui-ci pour l'instant. Et pour l'autre, pareil, je vais garder, je pense, ces feuilles-là. Je vais voir, mais je pense, puisque au moins celle-ci ferme. Donc je vais voir, ça je vais l'enlever. Je vais voir pour le réutiliser autrement. Mais lui, il va être aussi simple à faire. Donc je vais voir si j'inclus les deux. C'est sûr que la semaine prochaine, je fais celui-là. Mais je vais voir si on fait les deux ou pas la semaine prochaine. Mais en tout cas, ce projet au moins sera fait, bouclé et prêt pour la semaine prochaine, non, l'année prochaine. Donc ça, c'est cool. Maintenant, après, il n'y a plus qu'à mettre de côté et arrêter de déconner. Ça serait bien aussi. Mais voilà, je suis contente de mes achats quand même. Donc là, il est 11 h. Je vais faire encore 2-3 trucs que j'ai à faire sur le PC. Et je vais vous retrouver après en cuisine. Donc du coup, on se retrouve pour mon repas de ce midi que j'ai commencé à faire. J'ai oublié de mettre la caméra. Donc je vais faire une salade toute simple. Donc j'ai fait la vinaigrette et j'ai coupé l'échalote. Après, je sais pas si vous le verrez bien. Mais moi, j'aime bien la vinaigrette quand elle n'est pas très liquide, quand elle est assez épaisse. Je pense que vous le verrez. Et ouais, je pense que je vous la montrerai la recette parce que je fais une vinaigrette sucrée salée qui est super bonne. Donc là, j'ai mis l'échalote finement. On va mettre une mozzarella. Donc même si c'est pas la saison, c'est rapide, c'est simple, ça fait manger des légumes. Et puis j'en avais envie. Comme ça, je termine la mozza, je termine les tomates. Bon, la salade, il m'en reste, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est un bon repas rapide. Donc là, je vais mettre 2 tomates. Bon, on se retrouve avec la petite salade, donc je vais pouvoir la manger tranquillement devant le canapé. Devant le canapé, non, devant la télé. Et assise devant le canapé, par contre. Ouais, j'aime pas quand je suis toute seule comme ça, manger à table. Je trouve ça triste. Et bon, autant être devant la télé. Donc du coup, une bonne petite salade composée.
Ça va me suffire pour ce midi. Je pense pas manger de yaourt ou de fromage. Et puis voilà, on va mettre quelque chose à la télé. Je pense que comme souvent ça va finir soit sur Netflix, soit sur Disney+, on va voir. Excusez-moi. J'ai encore pas récupéré ma voix du mois de septembre quand je suis tombée malade, donc j'espère que ça va passer. Je pense qu'il n'y a pas de raison, hein. Mais j'ai l'impression que ça doit être une sorte de Covid que j'ai dû faire. Là, c'est vraiment resté très longtemps. Donc ça va partir au fur et à mesure, hein. Du coup, je vous dis un petit peu plus tard. Bon, là on se retrouve en début d'après-midi. Il va bientôt être 14h. Et j'ai un rendez-vous de 3/4 d'heure, 1 heure. Donc je suis contente parce qu'il fait vraiment bon. J'espère que vous n'allez pas tomber, parce que là j'ai essayé de vous faire tenir en équilibre sur mon volant. J'ai dû conduire avec les lunettes de soleil. Il y a vraiment pas mal de soleil. Il n'y a pas du tout de nuages. Le ciel il est tout bleu. Pour un 17 octobre, franchement, c'est sympa. Malgré que j'adore l'automne, la pluie et tout, mais d'avoir juste le soleil avec un peu d'air frais, franchement, c'est super. Donc, je pense qu'après mon rendez-vous, je vais pas rentrer tout de suite. Je vais voir. Après, je commence à avoir mal à la tête, donc je sais pas si je rentre tout de suite ou pas. Et j'ai pas pris à boire avec moi, donc je vais même pas prendre de Doliprane, donc on va voir si ça passe. Pour l'instant c'est le début, donc ça va, on va dire ça comme ça. Mais ouais, après j'aimerais bien aller me promener. J'ai un parc sur Caen qui est pas mal, c'est la colline aux oiseaux, et j'y ai pas encore été cette année pour l'automne, donc à voir si y a pas mal de feuilles et tout. Enfin voilà, c'est quelque chose que j'adore, donc peut-être aller faire un petit tour, m'aérer, me vider la tête avant le week-end. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous prends vite fait juste pour vous dire 2-3 petites choses. Je sais pas si c'est intéressant pour vous, les vlogs comme ça, puisque après je fais pas grand chose non plus d'extraordinaire. Moi je sais que j'aime bien regarder ce genre de vidéos. Ça, j'arrive à m'identifier. C'est des contenus simples, basiques, c'est la vie de tout le monde. Donc moi après je sais que j'aime bien, mais je sais pas si ça plaît le fait que moi je le fasse, ou alors je le fais peut-être pas très bien. Après je débute aussi, donc je ne sais pas si ce format là et ce contenu là vous plaît. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vos retours sous cette vidéo, si ce format là vous plaît, que je vous filme quelques passages de ma journée, même si c'est pas spécialement intéressant. Ça permet le partage et ça permet un petit peu d'intimité. Enfin, pour ma part, le fait de partager pas mal de choses, pour moi, vous rentrez dans mon quotidien. Après, c'est comme ça que je le vois. Mais ouais, j'aime bien ce format-là. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et si je vais à la colline aux oiseaux, je vous reprends avec moi pour vous montrer un petit peu le parc. Je pense pas faire le grand tour, mais si j'y vais, j'aimerais bien aller au moins jusque la roseraie et vous montrer tout ça. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon, du coup, je vous change d'angle. J'espère que vous me verrez quand même, puisque là, il est bientôt 3h30. Je suis sortie. Voilà, vous me voyez un peu mieux. Je suis sortie de mon rendez-vous un peu plus tard que prévu. Ouais, je sais pas si c'est le meilleur angle, hein, le temps que je tourne. Mais du coup, ouais, il est 3h30. J'ai été vite fait à Aldi pensant que j'ai eu envie de Kinder Bueno. Voilà, je suis stressée là de voir du monde, de la foule. Je suis passée devant la colline aux oiseaux, il y avait trop de voitures. Et du coup, je me dis, si c'est pour pas profiter, être vraiment au calme, ça sert à rien d'y aller. Donc c'est pas grave, j'ai mon petit goûter. Je vais rentrer à la maison tranquillement. En plus, je sais pas ce qui
le temps il est mitigé, là il y a quelques gouttes, il reste encore du soleil, mais je sais pas si ça va se maintenir encore longtemps. Donc c'est pour ça, je sais pas, je vais rentrer à la maison. Et ce sera aussi bien comme ça évitera de stresser encore plus et de pas être bien. Je supporte plus la foule, je supporte plus les gens. Je supporte plus les gens agressifs. Ça me stresse, ça m'angoisse, c'est horrible. Quand on habite dans une grande ville, c'est compliqué. Je rêve juste d'être à la campagne, être avec des animaux, et c'est tout. J'ai pas envie de rester habité dans une grande ville, mais bon, on a les commodités, on a les services, on a tout à côté. C'est ce qui me fait rester là. Mais jusqu'à quand, je sais pas. On verra bien. Mais ouais, là j'ai besoin de ma dose de tranquillité, et puis comme ça je vais commencer à monter tranquillement la vidéo d'aujourd'hui. C'est pas grave, de toute façon elle doit sortir à 18h. Donc il serait temps de s'y mettre à la montée, hein. Je filme depuis ce matin, mais j'ai pas commencé à monter. Après voilà, c'est pas... ça se fait bien quand même. Mais ouais, c'est compliqué en ce moment de sortir et de profiter en extérieur. C'est vraiment très compliqué. Même de prendre la voiture, c'est compliqué. Les gens ils klaxonnent pour rien, ça s'énerve pour rien. Ça me met en stress alors que j'en perds mes mots. Pour ça là, je pense qu'il est temps que je rentre à la maison, que je prenne une bonne dose de tranquillité, de calme. Et je pense qu'en bruit de fond, je vais mettre Harry Potter. Et je suis contente parce que ils ont... Bon, après, en soi, j'ai les DVD. Mais je suis contente puisqu'ils ont mis... Enfin, ils vont mettre à partir de la semaine prochaine, je crois, sur TF1, la saga Harry Potter tous les soirs. Le mardi soir, il me semble. Il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est mardi prochain que ça commence. Donc c'est cool. Je vais pouvoir me caler... parce que je l'ai en DVD, j'ai toute la saga. Mais j'ai que un lecteur DVD. Vous ne voyez vraiment pas quand je tourne le volant. Mais du coup, j'ai les DVD, j'ai le coffret, mais j'ai que un lecteur DVD dans la salle. J'en ai pas dans la chambre. Mais je préfère des fois de temps en temps être dans le lit à regarder la télé. Donc mardi prochain, je pense que je vais être contente de retrouver Harry Potter, mais posée dans le lit. Il y a moyen que je me fasse une soirée spéciale cocooning mardi prochain en regardant Harry Potter. Il y a moyen. La petite dame, non, elle ne peut pas passer. Bon. Donc là, vous voyez, je suis vraiment pas loin du magasin de Aldi. Là, je suis bientôt arrivée à la maison. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Et dans tous les cas, on se retrouve à la maison. À tout à l'heure. Ça va être le meilleur moment de la journée. J'ai pris un lot de 6 Kinder Bueno. Et j'avais pris un Ice Tea. Vieux très bon, celui de la marque Aldi. J'ai préféré aller au Aldi parce que j'avais Super U, j'ai Carrefour à côté, j'ai Leclerc, mais j'avais pas envie de voir grand monde. J'avais envie que ça aille vite et de rentrer. J'étais juste à mon rendez-vous et je suis lessivée. Je suis vidée intérieurement là, j'ai plus du tout d'énergie. Je sais pas si vous c'est pareil. Quand vous devez sortir, il y a de l'anxiété, il y a du stress, c'est horrible. Je supporte plus. En tout cas, je suis rentrée, je suis au calme. Ça fait du bien. Donc je pense que je vais commencer à monter la vidéo,
Après, dans tous les cas, il est 4h moins le quart. Je pense que je vais monter la vidéo. Le ménage est fait, le linge, je me suis occupée, je suis à jour. Donc après, je pense que je vais juste faire à manger ce soir. Et me poser devant Harry Potter après. Donc je pense que je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère que malgré tout ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager en commentaire avec moi ou me rejoindre sur mon Instagram que je vous mets en barre d'infos. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très bon week-end. Gros bisous.